crois qu'il y a des gens qui sont très émus, qui connaissent l'édifice depuis longtemps, qui ont un rapport affectif et émotionnel à cet édifice. Et vraiment, vraiment merci. Je crois que c'est un très bel édifice. Et c'est pas souvent qu'on a la possibilité de voir ou de construire quelque chose de ce genre. C'est peut-être une fois dans la vie. Et ce qu'il faut quand même souligner, c'est que cet édifice important, on a été beaucoup aidé par le gouvernement tchadien pour que ce projet puisse se terminer le plus rapidement possible. Le projet de la cathédrale Notre-Dame de la Paix a commencé en 1923 au cours d'une assemblée générale des communautés chrétiennes de l'AEF, c'est-à-dire Afrique équatoriale française. Donc tout a commencé à Brazzaville, qui était la capitale de l'AEF, Afrique équatoriale française. Et ils se sont réunis et ont décidé de construire une cathédrale à N'Djamena, l'ancien Fort Lamy. Et tout de suite, ils ont commencé par faire des cotisations. Les cotisations venaient de Brazzaville, venaient de Libreville au Gabon, venaient du Cameroun, venaient de la Centrafrique et au Tchad. Donc de 1923 jusqu'à 1931, les travaux ont commencé sur le site qui nous abrite en ce moment. Et le projet a traversé les grandes crises des années 1930. C'est-à-dire les crises politiques, les crises économiques, ce qui entraînera la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Donc toutes ces crises politiques et économiques ont eu des impacts sur l'évolution du chantier. Et c'est ainsi qu'en 1939, à la fin des années 1939, le chantier sera suspendu à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand le général de Gaulle, en exil à Londres en juin 1940, quand il a lancé l'appel, le chantier était complètement suspendu car les regards se sont tournés vers la France libre. Et le chantier qui est plutôt le site qui nous abrite en ce moment a joué un très grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la troupe de l'éclair est partie d'ici. Vous voyez juste là où il y a la place de la Nation, c'était le camp Koufra, en mémoire de la bataille de Koufra. Et l'éclair lui-même habitait juste derrière nous, à la présidence, à l'ancienne piscine de DDS. C'est là où habitait l'éclair. Donc le choix de ce site-là n'est pas le fruit d'un hasard. Et juste à côté de nous, il y a un monument des morts. Et ce n'est pas aussi le fruit d'un hasard parce que la troupe de l'éclair partait d'ici. Le chantier va reprendre en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. La cathédrale s'appelait la cathédrale Notre-Dame de la Victoire. C'est après la victoire et la France libérée que la cathédrale est débaptisée cathédrale Notre-Dame de la Paix. Et le chantier a repris en 1950 pour être réceptionné en 1963 et inauguré en mars 1965. Donc vous voyez, entre 1923 et 1963, il y a eu 40 ans. 40 ans pour réaliser la cathédrale. La cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena représente le symbole du temple de Dieu dans la capitale. C'est un monument historique du temps nouveau et du départ du christianisme. Elle demeure le fruit de l'héroïsme, du courage et de la détermination de nombreux hommes mûrs par leur foi et leur désir de vivre dans la paix et la fraternité universelle. La guerre civile a éclaté à N'Djamena et va durer jusqu'en juin 1982. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
est située au milieu d'un champ de bataille opposant plusieurs fractions rivales, des tendances et de forces gouvernementales. Elle sera la victime collatérale de la guerre civile en N'Djamena, la date qui a marqué tous les Tchadiens et en particulier l'Église catholique, le 30 avril 1980. Le symbole universel de la chrétienté est incendié par des obus et la toiture de la cathédrale est réduite en cendres. La destruction de la cathédrale est une dure épreuve, comme Jésus qui a souffert sur la croix et qui a bouleversé l'esprit des chrétiens, dont la plupart se sont réfugiés à Kousséri au Cameroun. Au cours des événements, la guerre de 1979, surtout en 1980, un obus est tombé sur la cathédrale et voilà, la toiture qu'on est en train de restaurer est partie en fumée. Donc voilà en bref l'historique de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Une fois la toiture partie en fumée, il y a un groupe d'architectes, Abel Walendom, tenait la tête, a commencé par critiquer parce que après 1982, la toiture a été reprise mais complètement transformée. Et ça ressemblait à une tombe. Et tout de suite, nous nous sommes retrouvés autour de lui et nous avons dit de faire une proposition à la conférence épiscopale du Tchad. La proposition est passée dans les années 90 à la conférence épiscopale du Tchad. Les avis étaient partagés au niveau de la conférence épiscopale parce que certains étaient pour, d'autres non. En 2010, le projet a pris forme. Et c'est ainsi qu'on est revenu pour remettre la toiture à l'identique. Monsieur Abel Walendom, architecte en charge de la restauration de la cathédrale, parle de la forme en case de cette structure qui abrite le siège de l'archevêque. La case Moscou. Donc ce concept a été développé pour définir la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à l'époque de la Victoire. Pour l'intégrer, vous verrez la forme complète de la cathédrale tout à l'heure, la couverture, au concept du navire renversé. Donc, en fait, c'est un navire qu'on a retourné. Et le principe du navire, c'était simplement de porter les armées tchadiennes, françaises, la horde africaine, il y a un autre terme qu'on utilise, pour les amener en France pour traverser la Méditerranée, qu'ils aillent contribuer à la libération de la France. Donc c'est le navire renversé. Ça, c'est le premier concept architectural. Ensuite, ça a été détruit par la guerre. La reconstruction a repris une technologie très avancée à l'époque, dans les années 80. C'est la structure tridimensionnelle. C'est donc des boules de fer avec des barres qui sont maintenues en se soutenant les unes les autres. Et c'était une technique de construction qui a été développée autour de ces années 80 pour réaliser plusieurs ouvrages couverts de tôle laquée. Il est tout à fait clair que le premier concept, dont la carène du navire renversé, a été construite à l'aide du bois de doucier de la Centrafrique, couverte de tuiles fabriquées au Tchad, ne pourrait plus être retrouvée, ça a été détruit par la guerre. Mais toujours est-il que quand on a pris la décision de la reconstruire à l'identique, mais en étant tout à fait clair qu'on ne peut pas retrouver le dossier de Centrafrique pour plusieurs raisons, des raisons environnementales, pour des raisons logistiques et autres, quand le projet a été relancé dans les années 2010. On a donc choisi de partir vers une couverture moderne, donc une charpente métallique couverte d'onduline, mais qui reproduirait donc la forme de la cathédrale initiale. Mais la structure au milieu, la structure tridimensionnelle est une structure unique en son genre. Donc nous l'avons soigneusement démontée pour la reconstruire elle aussi à l'identique dans une autre église, sur une autre église de la capitale. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec deux monuments de notre histoire de la cathédrale. En fait, on a à peu près 2500 mètres carrés de bâti. Et notre objectif, c'est vraiment qu'à la prochaine grande fête chrétienne,
que toute la communauté chrétienne puisse y célébrer la fête. C'est l'humanité qui a construit la cathédrale. Le financement venait de la communauté chrétienne catholique de l'époque. Les structures, la partie technique, c'était l'armée française à travers le génie militaire. Donc c'est l'armée française qui a construit la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Et en ce moment, ça reste un très grand symbole pour nous, la cathédrale. La cathédrale symbolise les relations entre l'Église catholique du Tchad et l'armée française par la France. Donc si aujourd'hui je vois les amis de la coopération française ici, vous ne faites que suivre les pas de vos aînés qui ont construit cette cathédrale. La nomination du premier archevêque tchadien en 2003, Monseigneur Mathias Ngarteri. Unis aujourd'hui pour accueillir Monseigneur Mathias Ngarteri, notre nouvel archevêque, dans sa cathédrale. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'Église catholique au Tchad. En remplacement de Monseigneur Charles Vandamme, qui est admis à la retraite, il reprend l'idée à son tour de restaurer la cathédrale à l'identique avec appui des fidèles et du clergé par une conjonction de circonstances et de volonté. Le feu président de la République, Idriss Déby Itno, s'est proposé pour le financement de l'œuvre de Dieu ainsi que la construction d'une basilique. Monseigneur Ngarteri a aussitôt accepté l'offre de l'autorité publique. Le défi pour les fidèles de la cathédrale aujourd'hui, c'est celui de la fidélité et de l'audace des pionniers missionnaires, à savoir Frédéric de Bélinaï, le général Leclerc et ses compagnons, Monseigneur Joseph Duboucher, Monseigneur Paul Dalmet, Monseigneur Charles Vandamme, Monseigneur Mathias Ngarteri et Monseigneur Edmond Ditangar. Nommé par le Saint-Siège à la tête de l'archidiocèse de N'Djamena en 2016, Monseigneur Edmond Ditangar, archevêque métropolitain de N'Djamena, se dit enfin être un évêque complet. Le 20 août 2016, j'ai été transféré au siège de N'Djamena, où je suis depuis, comme archevêque métropolitain. Okay. La cathédrale vient du mot latin cathedra, c'est un siège comme sur lequel je suis assis, mais un siège qui est symbolique de l'autorité de l'évêque. Vous voyez, on appelle le siège du pape la chaire de Saint-Pierre. Donc la cathédrale, c'est la chaire de l'évêque. Et c'est de là que l'évêque parle avec autorité à toute l'Église. C'est le symbole de son autorité. Si je fais une déclaration importante qui touche toute la vie de l'Église qui est à N'Djamena, c'est sur ce siège-là que je m'assieds et je proclame ce que j'ai à dire. Donc c'est vraiment le signe de l'autorité et en même temps le signe de communion. Et donc l'Église qui abrite ce siège s'appelle cathédrale, simplement, parce que c'est là où est logée la cathédrale. C'est d'abord une grande satisfaction, parce que, et en même temps avec beaucoup d'humilité, que j'aborderai cette célébration, parce que je ne fais que terminer ce que les autres ont commencé. Donc en pensant un peu, en particulier, à Monseigneur Mathias, qui a eu l'idée de restaurer cette cathédrale dans son état initial, et aussi les moyens
conséquents que l'État tchadien a mis à notre disposition à travers la décision du chef de l'État, feu maréchal Idriss Déby Itno, de pouvoir reconstruire cette église à l'identique. Et c'est pour cela que je dis d'abord c'est la fierté. Ensuite, je me suis toujours lamenté que j'étais un évêque sans cathédrale. Et là, maintenant, je peux, en toute modestie, dire quand même je suis un évêque comme les autres avec une cathédrale. La troisième chose, c'est que la vie paroissiale va reprendre normalement dans la cathédrale et qui va impulser peut-être un certain dynamisme par rapport à ce que la pastorale que nous voulons faire. Jusqu'à présent, nous avons voulu être une église qui s'enracine et qui porte du fruit. Maintenant, nous voulons être une église qui donne de ce fruit, partage de ce fruit aux autres. J'ai toujours pris l'exemple qu'un arbre ne produit pas de fruits, il ne mange pas ses propres fruits. On produit pour les autres. Donc, la présence de l'Église catholique ici, à travers cette cathédrale-là, c'est d'être un lieu de réconciliation, un lieu de paix. C'est le premier fruit que nous attendons de cette cathédrale-là. Et donc, nous espérons que le Seigneur nous donnera la grâce de pouvoir être fidèle à cette vocation. Alors, pour beaucoup de gens, la cathédrale serait la plus grande église, la plus belle église. C'est faux. La cathédrale peut être la plus petite église du diocèse. Peut-être la plus moche même, si j'ose dire. Mais l'essentiel, c'est que c'est la valeur symbolique donc, de cette cathédrale dont nous avons parlé. Et donc, la cathédrale représente le cœur de la vie de l'église diocésaine. C'est que la cathédrale est comme la paroisse mère de toutes les paroisses. Parce que les autres paroisses doivent regarder vers la cathédrale et s'adapter. Et la cathédrale est le premier lieu d'exécution de toutes les orientations et les décisions que l'évêque donne pour que cela se répercute dans les autres paroisses. Donc c'est un lieu de communion, un facteur d'unité entre les paroisses et entre aussi les pasteurs. Comme lieu de communion, la basilique Saint-Pierre préside à la communion des églises. Donc la cathédrale aussi préside à la communion des églises locales. Donc ce rapport, un rapport moral mais spirituel, doit être mis en relief. Mais je crois que c'est d'abord la communion de pensée, d'action entre le pape et l'évêque local, puisque le pape et l'évêque représentent Saint-Pierre et les autres apôtres. Donc la succession, c'est le pape remplace Saint-Pierre et l'évêque remplace les apôtres, un des apôtres. Donc cette communion a toujours été maintenue dans l'Église. C'est pour cela que la cathédrale reste, même si matériellement il n'est un bien de la communauté locale, moralement, spirituellement, reste un bien de l'Église universelle. Donc on ne peut pas décider de la délocaliser, de la détruire, comme si c'était un édifice quelconque. Et surtout que notre cathédrale a une valeur historique aussi importante. Et c'est pour cela que beaucoup de discussions ont eu lieu pendant qu'on voulait élargir la place de la Nation. Et on n'y a pas touché, justement parce que c'est un lieu consacré au service du Seigneur et qui ne pouvait pas dépendre simplement de l'autorité locale. Monseigneur Mathias Rutter, chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique, par ailleurs, représentant du Saint-Siège, indique pour sa part que la cathédrale a une importance capitale dans la vie de l'Église universelle selon les droits canoniques. Donc la cathédrale, en chaque diocèse, est un lieu spécial, un lieu privilégié, parce que la cathédrale signifie le siège d'un évêque. Et spécialement, N'Djamena aussi est la capitale de ce pays, de Tchad. Donc N'Djamena a une signification propre. Et bien sûr que la cathédrale de Notre-Dame de la Paix à N'Djamena a une signification non seulement pour la communauté diocésaine de N'Djamena, mais pour tout le pays. Donc vraiment, la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix à N'Djamena est vraiment un grand événement
pour le Tchad, pour l'Église catholique au Tchad, et spécialement aussi pour la région, un continent. Donc, chaque cathédrale a une importance liturgique, artistique, mais spécialement vraiment a une importance pour la vie quotidienne de la communauté diocésaine de chaque diocèse, en cette occasion de N'Djamena. Donc, l'Église catholique, le Saint-Siège, a les institutions qui sont responsables pour dar, comme on se dit en français, pour dar les règles en général. Donc, nous avons le droit canonique, nous avons les dispositions de dicaster pour l'école divine. Donc, sont les règles de droit canonique de la théologie pour dar la possibilité à chaque évêque, à chaque communauté diocésaine, pour savoir comment faire en un cas particulier. Donc, il y a les règles, il y a les dispositions que chaque évêque devra respecter. Monseigneur Samuel Mbarabe Tipingar, vicaire général de l'archidiocèse de N'Djamena, vu la grandeur de la dédicace de la cathédrale, invite toutes les communautés, sans exception, à prendre part à cette célébration. Mais un événement important pour tous les fidèles chrétiens, mais aussi d'une portée nationale, la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Et c'est depuis le 16 janvier 2023, par un communiqué numéro 0016-2023, l'archevêque de l'archidiocèse de N'Djamena a fait passer un communiqué qui a été lu donc, dans toutes les paroisses, vicariats et communautés pour informer de manière officielle la date de la dédicace de la cathédrale fixée pour le 29 avril 2023. Nous avons ainsi les curés de sensibiliser les fidèles sur l'importance de la cathédrale comme siège de l'évêque au sein d'un diocèse. Donc la cathédrale comme siège de l'évêque est une église mère. L'église mère, c'est-à-dire que l'église mère de toutes les églises de l'archidiocèse de N'Djamena. Et comme mère, cette cathédrale a besoin de l'attention. Vous voyez, on n'abandonne pas sa mère, mais on en prend soin. Et je pense que c'est cette même attitude que nous invitons les fidèles à avoir à l'égard de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Voilà un peu comment nous sommes en train de mobiliser les fidèles pour cet événement important de notre foi, qui est la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Alors, les invités de diocèse, c'est naturellement d'avoir tous les fidèles chrétiens catholiques, mais aussi d'autres confessions religieuses. Donc, il est dit que tous les fidèles chrétiens sont invités à cette célébration, ils peuvent venir. Et nous avons invité officiellement 10 délégués par paroisse, mais c'est ceux qui peuvent avoir accès pour à l'intérieur de la cathédrale et prendre part au de la réception qui sera organisée après donc la cérémonie. Mais tous les autres fidèles peuvent venir prendre part à la célébration de la dédicace. Nous avons invité aussi 5 délégués par diocèse. Nous avons 8 diocèses au Tchad, donc 5 délégués par diocèse avec les différentes couches qu'il faut. Et nous avons aussi invité tous les religieux et religieuses, les prêtres des différentes diocèses, de prendre part aussi à cette cérémonie importante de la dédicace de la cathédrale. Donc c'est ça, c'est en ce qui concerne les invités au niveau du diocèse. Le curé de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, l'abbé Achille Djimoeteldjim, lui revient sur la particularité de cette symbolique épiscopale. La paroisse cathédrale est la toute première paroisse de notre diocèse. C'est la paroisse mère de toute l'église diocésaine. Et dans cette église, les fidèles viennent un peu de partout. Du fait que la paroisse est située dans un milieu qui ne permet pas fait qu'on ait rapidement accès. Alors, au fil du temps, des années, d'autres paroisses ont été créées. Et ici, au niveau central, on constate la présence de fidèles qui viennent des expatriés et constitués des diplomates
des fonctionnaires internationaux qui viennent prier dans cette église. Et à côté, il faut aussi faire mention des nationaux qui sont aussi dans cette église paroissiale. Et l'église est située dans ce milieu qui permet vraiment à faire que toutes ces personnes viennent prier. Et je voudrais évoquer que la paroisse cathédrale n'a pas une frontière. C'est pourquoi j'ai dit, les fidèles qui viennent prier là viennent de partout. Partout, ils viennent de 4 coins de la ville de N'Djamena pour prier dans cette église paroissiale. La paroisse cathédrale, elle est particulière. C'est une église qui est particulière au niveau de notre diocèse. Et donc, les fidèles qui viennent de loin pour pouvoir prier les dimanches, ceux-là sont autorisés. Ils sont autorisés. Et dans la recommandation de notre évêque, c'est que le dimanche, on n'est pas appelé à respecter. Le dimanche, le fidèle peut choisir la paroisse qui lui convient et il va prier. Et donc ceux qui viennent de Toukra, c'est pas de Koundoul ou de Farsha, que sais-je encore, ils viennent pour des raisons qui leur est propre, viennent dans cette église paroissiale pour pouvoir prier. Mais dans la semaine, là où ils se trouvent, ils sont appelés à aller dans une communauté ecclésiale de base, bien localisée, bien, géographiquement, bien située. Mais le dimanche, ils sont appelés à venir dans cette paroisse. Et bon, nous ne tenons pas de façon aussi rigoureuse cette règle d'organisation au niveau géographique pour les communautés. Étant donné que nous n'avons pas de communautés sur cette paroisse, nous avons plutôt des fraternités. Et donc, les différentes fraternités, et je m'envoie vous dire qu'il y a la fraternité Notre-Dame du Tchad, qui regroupe les nationaux, qui regroupe les fidèles chrétiens, les fidèles chrétiens catholiques du Tchad. Nous avons la fraternité Notre-Dame de Victoire du Cameroun, qui regroupe tous les fidèles ressortissants de Cameroun. Nous avons la fraternité de Côte d'Ivoire, regroupant aussi les fidèles venant de la Côte d'Ivoire. Nous avons la fraternité du Burkina, regroupant les fidèles venant de Burkina. Nous avons sur la paroisse la fraternité du Nigeria, qui regroupe tous les Nigérians, ceux qui viennent du Nigeria, qui se trouvent ici dans notre cité. Nous avons la fraternité Toussaint, regroupant ceux qui n'appartiennent pas vraiment à d'autres et qui veulent être naître. Donc, ils se sont mis là-dedans pour pouvoir vraiment aussi prier ensemble. Et donc, ils se considèrent comme des frères et constituent en quelque sorte aussi comme une communauté. Et ils ont leur façon de vivre et vivre la foi entre eux. Donc voilà un peu cette particularité de cette première paroisse de notre diocèse. Nous attendons effectivement donc la présence du légat de Rome, c'est-à-dire un évêque qui est désigné pour représenter donc le cardinal Tacle qui a été invité pour présider cette cérémonie et qui ne pouvait pas venir parce que son calendrier était chargé. Et nous attendons aussi peut-être la présence de 2 cardinaux qui viendront donc peut-être du Congo, RDC, et de la République centrafricaine, et une douzaine des évêques venant de la sous-région de l'Afrique centrale, ainsi que les prêtres et les laïcs. Et les amis aussi de la cathédrale qui viendront aussi donc de la France. Donc vous voyez, nous aurons affaire à des Indiens qui viennent aussi de l'extérieur, de l'Afrique, de la région, de la sous-région de l'Afrique centrale, de l'Europe et partout. Et donc voilà un peu nos étrangers que nous nous préparons aussi à accueillir. Mes impressions, c'est donc des impressions de joie, que finalement, et ce qui hier était comme un rêve est en train d'être réalisé. C'est une fierté pour nous, chrétiens catholiques, et moi en tant que vicaire général, c'est ma fierté de voir ces lieux de prière pour nous les chrétiens catholiques, que ces lieux de prière soient restaurés pour enfin nous permettre de rendre dignement le culte à notre Dieu. Et je pense que c'est une fierté non seulement pour moi, mais pour tous les fidèles chrétiens catholiques. Et c'est l'occasion ici de remercier tous ceux qui ont contribué vraiment à la réalisation de cette restauration de la cathédrale.
Oui, les relations sont bonnes, même si elles sont faites parfois d'incompréhension, mais ces incompréhensions viennent simplement de manque d'informations sur l'identité de l'Église. Souvent, les autorités peuvent être un peu soupçonneuses d'une certaine liberté, d'autonomie que l'Église prend, mais cela fait partie de sa mission. Elle est établie lumière pour éclairer. Elle est établie la voix qui crie même dans le désert pour que les choses changent. Donc c'est notre vocation, et si l'État prend conscience que ce que nous disons, ce que nous faisons ou ce que nous proposons peut être un plus dans la réalisation de la concorde nationale, de la vie commune, je pense qu'on n'aurait pas eu ces incidents parfois dans le passé. Mais je crois que c'est tout à fait normal. Et les rapports de l'État par rapport à l'Église, c'est que l'État reconnaît l'Église un certain engagement dans le social. Et c'est pour cela que l'État est souvent prêt à nous appuyer quand nous avons des projets au niveau social. Et l'Église aussi a de la reconnaissance vis-à-vis de l'État, parce que le fait d'être, même s'il y a une légère majorité musulmane, que l'Église soit, le Tchad soit un État laïque, encourage les autres confessions religieuses, dont l'Église catholique, à se sentir à l'aise dans ce pays-là et à apporter sa contribution pour sa construction. Et ce qui est encore plus admirable et pour lequel nous sommes fiers, c'est que en 2013, l'Église a obtenu un statut juridique particulier, un statut particulier dans le pays grâce aux accords passés entre le Vatican et la République du Tchad. Cela met l'Église dans une situation de privilégiée, si j'ose dire, entre guillemets, et qui permet à l'Église d'être libre, d'avoir des coudées franches dans l'engagement qu'il peut prendre au service du pays. Alors, pour comprendre la relation de l'Église catholique avec les autres confessions religieuses, c'est que le maître mot dans l'Église catholique, c'est le dialogue. Et surtout, depuis le Concile Vatican II, qui s'est terminé en 1965, l'Église a toujours promu 3 types de dialogue. Il y a le dialogue œcuménique, donc avec toutes les églises chrétiennes. Nous avons un service à Rome, comme dans le diocèse ici, qui entretient le dialogue œcuménique avec les autres confessions chrétiennes. Il y a le dialogue islamo-chrétien, qui est un dialogue particulier avec la religion islamique. Que ce soit à Rome comme ici, nous avons un service qui s'occupe de cela. Et nous avons aussi un service de dialogue avec les religions traditionnelles africaines. Rome a un bureau là-bas, nous avons un bureau ici aussi. Donc, pour comprendre pourquoi l'Église catholique est ouverte, c'est parce que nous dialoguons avec tout le monde, y compris même avec ceux qui ne croient pas en Dieu, et le dialogue avec les non-croyants. Donc, c'est pour dire que ici au Tchad, si nous avons quelque chose à apporter, c'est vraiment d'aider au dialogue, de favoriser le dialogue. Donc, nous y sommes en plein dedans avec le dialogue national qui s'est passé. Nous avons donné des pistes qui malheureusement n'ont pas été accueillies, mais nous sommes encore disponibles pour pouvoir dire que nous croyons au dialogue et que ce dialogue-là peut être la seule porte de sortie pour le Tchad. L'abbé Achille Dumoueteldim évoque aussi quelques difficultés que rencontre la cathédrale Notre-Dame de la Paix compte tenu de sa position géographique. Par rapport à la position géographique de la paroisse, comme je venais de le dire, dès qu'il y a des événements, la paroisse est restée bloquée. Je voudrais parler de la place de la Nation, par exemple. Quand il y a eu une fête, alors il est impossible vraiment d'avoir accès à la paroisse parce que il y a de blocage. Ou bien quand on reçoit le pays reçoit des hôtes qui viennent de l'extérieur, par exemple pour un événement dans le pays. Alors là, les artères, les routes sont bloquées et impossible de mener des activités. Ou quelquefois la sortie aussi de notre président font que deux fois le programme ce qui est prévu est bouleversé.
Et là, tout ça constitue des difficultés. Et en plus de cela, par rapport à la position géographique, il y a tout autour des personnes qui ne partagent pas la même vision ecclésiale et qui ne comprennent pas comment. Alors là, deux fois, il y a des perturbations pendant certaines activités aussi. Et donc, comme vous voyez, le quartier est entouré de personnes avec qui nous n'avons pas la même foi et nous n'avons pas la même vision. Ce n'est pas évident. Et généralement, c'est des enfants qui ne comprennent rien absolument et qui perturbent aussi. Et donc, voilà, tout ça constitue une sorte de souffrance au niveau de la paroisse. Mais en dehors de cela, ou bien pour dire mieux les choses, sans parler de la souffrance, il y a aussi de la joie. La joie parce que la communauté chrétienne qui vit là sur cette paroisse vit réellement sa foi. Et l'Église est réellement vivante et visible dans cette paroisse. Bon, la cathédrale est une église ancienne. C'est là où est partie peut-être l'église catholique au niveau du diocèse de N'Djamena. Elle est la mère de toutes les paroisses et mérite toute l'importance qu'on doit l'accorder en ce sens. Et c'est là où nous sentons davantage aussi la communion au niveau du diocèse, parce que c'est le siège de l'évêque. Et l'évêque qui est le garant de la foi dans le diocèse, il fait aussi la communion. C'est que autour de la cathédrale, c'est ce que nous devons vraiment cultiver au niveau de notre diocèse. Le déroulement des travaux et le coût global ayant permis la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix ne sont pas perdus de vue par l'abbé René Nandimangar, économe de l'archidiocèse de N'Djamena. Alors, les travaux de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena, il faut répartir les chiffres en deux parties. Parce qu'en 2012-2013, quand on a lancé les travaux, on a annoncé un chiffre que les gens sont inquiets et je profite de l'occasion pour clarifier les choses. Parce que la première partie, c'est le coût de la cathédrale. La réfection, la restauration de cette église a coûté 5 milliards 947 millions. Donc ça, c'est ce qui a permis qu'on se retrouve dans ce lieu où nous sommes. Mais ce n'est pas fini parce que la cathédrale n'a pas été équipée. Et il faut encore 1 milliard 678 millions pour l'équipement, donc les hôtels, les bancs, tout ce qu'il faut pour équiper la cathédrale. Donc au total, quand les architectes ont annoncé le coût total des travaux, c'était à 7 milliards, donc c'est les deux coûts réunis. Mais si on fait la différenciation, cette cathédrale, on l'a réfectionnée, on l'a restaurée à 5 milliards 947 millions. Alors, les 5 milliards 947 millions, c'est financé entièrement par l'État tchadien. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'État tchadien et plus particulièrement, paix à son âme, le maréchal Idriss Déby Itno, qui a pris cette lourde responsabilité. Mais vous savez que le chantier a été aussi arrêté à un certain moment, donc en 2018, quand l'archevêque de N'Djamena, son Excellence Monseigneur Edmond, avait lancé un cri de cœur pour... il ne reste qu'à aménager la nef pour la reprise des cultes. Beaucoup de Tchadiens, beaucoup aussi des amis ont fait des efforts. Vous voyez que quand la messe a été lancée à la paroisse Sacré-Cœur de Chagua, nous avons récolté 64 millions. Mais ce n'est pas tout. Il y a des amis de l'évêque, les amis de l'extérieur, les chrétiens de la diaspora. Eux aussi, ils ont fait beaucoup d'efforts. En total, ils ont cotisé 41 000 euros, c'est-à-dire 26 900 000.
Ça, c'est l'effort des Tchadiens de la diaspora. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de les remercier. Mais à l'intérieur du pays aussi, il y a des gens qui ne sont pas de notre diocèse. Les chrétiens, les musulmans, les protestants, chacun a mis sa main dans les poches pour nous aider quand même à continuer les travaux. Parce que quand on dit la cathédrale, il y a beaucoup de choses. Il faut équiper, par exemple, la restauration ou bien la construction de la grande salle des réunions, des fêtes. Vous voyez ça, ça ne fait pas partie du marché. Et ces contributions nous ont aidés quand même à avoir le bâtiment qui est là, présentement dehors, qui va nous servir non seulement pour nous les chrétiens, mais pour tous ceux qui sont autour, pour tous ceux qui veulent faire des réunions, organiser des fêtes dans cette salle. Les tout premiers bénévoles, ce sont les architectes eux-mêmes, parce que le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas simplement en tant qu'architectes, mais ils ont fait comme des chrétiens. Et le chantier initial était prévu pour 18 mois. Et aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là. Donc, c'est au nom de leur foi, au nom du bénévolat que les gens travaillent. Et tout dernièrement même, quand il est question d'installer la sonorisation, nous voyons des jeunes, nous voyons aussi des chrétiens qui se sont donnés volontairement pour faire ce travail. À chaque fois qu'il est question même de rencontrer les autorités pour nous aider à faire sortir tel ou tel matériel ou matériaux au niveau de la douane, tout ce monde-là, chacun se donne son temps. Chacun se donne quand même ce qu'il a pour nous aider à arriver. Donc, pour moi, je ne sais pas, mais ce travail, cette cathédrale a réuni beaucoup de Tchadiens, a réuni beaucoup de chrétiens, a réuni tout le monde, si je peux dire de cette manière. Mamtunde kaya, itonye me madi, madile togula odo kasije di satene dosiri nenga, megma kari godo, vayamos negadi, manoine goma pidine, makulane rondo badoine, magulo, ondo no palemo, desigrialo, mamtungo nibo. Face à cette restauration, les autorités religieuses de l'Église Famille de Dieu qui est à N'Djamena n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance envers tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette réalisation. Moi, au nom de l'archevêque de N'Djamena, au nom aussi du curé de la cathédrale, on va continuer toujours à lancer des grands cris. Parce que d'abord, vous voyez ce bâtiment-là, l'entretien même, ce n'est pas quelque chose de simple. On a besoin des techniciens, on a besoin aussi des gens qui peuvent nous aider. Comment faire pour mettre une fondation sur pied pour l'entretien quand même de ce bâtiment. Nous avons besoin même de la grotte mariale. Jusqu'à présent, les travaux sont réalisés, mais nous n'avons pas encore la grotte mariale. Nous n'avons pas encore le clocher, parce que c'est très important aussi pour nous, le clocher. La fondation a été faite, mais il nous manque encore des moyens financiers pour achever ce travail. Donc, nous continuons à lancer toujours des cris de cœur pour les hommes et des femmes de bonne volonté de nous aider à continuer l'œuvre que nous avons. La cathédrale ne se construit pas en un mois, en 10 ans, 3 ans. Donc, vous voyez, il reste encore des choses que les chrétiens et les autres peuvent nous aider encore à acheminer ou bien à terminer. Pour moi, c'est la glorification de Dieu notre Père à travers cet ouvrage. Oui, et puis comme architecte d'abord,
c'est un très grand plaisir et une joie de matérialiser ma vie professionnelle à travers cet édifice religieux. C'est là ma première grande joie. Mais la deuxième grande joie, c'est celle d'un laïc catholique qui vient de mettre sa modeste connaissance et ses savoirs, qui sont des dons de Dieu, au service de Dieu. C'est là où se trouve ma plus grande joie. Voilà. Et maintenant, c'est pour vous dire que pourquoi ne pas aider à ce que l'édifice qui est la cathédrale Notre-Dame de la Paix, aider en sorte que cet ouvrage devienne le patrimoine de l'humanité. Pourquoi pas? Parce que quand on rentre dans l'histoire architecturale de la cathédrale, quand on essaye de voir les différentes sources de financement, les différentes sources d'approvisionnement des matériaux et matériels, les différents architectes qui ont participé à cette construction et surtout le rôle que cet édifice a joué depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Nous nous disons que ça mérite d'être le patrimoine de l'humanité. Et là, nous, architectes, nous sommes prêts à aider dans ce sens-là. Donc, pour moi, vraiment, je suis vraiment très privilégié d'avoir cette possibilité de participer à cet vraiment grand événement d'histoire du Tchad, à la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix à N'Djamena. Vraiment un grand événement, vraiment un grand privilège pour moi personnellement, mais spécialement c'est une grande occasion pour le futur de ce pays. Vraiment, la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix est vraiment une occasion de voir un futur mieux, un futur vraiment positif pour ce pays. Je disais que cet événement est non seulement un événement d'une portée religieuse, c'est aussi un événement d'une portée donc nationale, je dirais. Et étant conscient de l'importance donc de cet événement, nous avons aussi voulu une participation inclusive en invitant donc toutes les corporations locales, à savoir la présidence de la République, la primature, les grandes institutions de l'État, le ministère des Affaires étrangères, les autorités communales, les confessions religieuses et la société civile, les partis politiques et les autres corporations dont peut-être j'oublie de citer les noms ici. Alors, donc c'est pour donner vraiment la dimension inclusive à cet événement, que nous ne voyons pas seulement comme un événement religieux, mais aussi au-delà, comme un événement national. Bon, vous voyez, on est comme un peuple en déportation. Et si la dédicace, le retour est une réalité, alors l'impression, ou bien ce qu'on voit, c'est la joie. Et cette joie va être éclatante en cette date de 29, on va dire enfin. Enfin, on est revenu sur la terre, notre terre, la terre promise, ou bien peut-être la terre, parce qu'on nous a déportés. Tout à fait. Pour pouvoir au moins se mettre très bien cet endroit pour nous. Et donc, l'impression que j'ai, c'est un événement pour notre église Famille de Dieu, qui est en N'Djamena et en particulier, et ensuite aussi pour toute l'église catholique du Tchad, parce que c'est le symbolisme assez fort. Le mot, c'est de dire que nous ne voulons pas que cette cathédrale soit un signe de vanité, d'orgueil pour l'église catholique, de dire nous sommes les meilleurs, nous sommes puissants. Ce n'est pas cela. C'est un signe. Et nous avons voulu que, au nom de Notre-Dame de la Paix, puisque c'est le lieu où on va invoquer la paix sur le pays, en même temps, nous voulons ajouter un autre titre à cette cathédrale, c'est la maison de prière pour tous les peuples. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le prophète Isaïe qui l'a dit. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et nous voulons que cette cathédrale soit ouverte à tous ceux qui veulent venir se recueillir, catholiques, protestants, musulmans, non-croyants,
qu'en entrant là-dedans, ils sentent une paix et qu'ils sentent aussi que Dieu compte sur eux pour réaliser cette paix. Donc nous allons essayer de signifier cela à travers les célébrations, à travers les invitations, dire que tout le monde est concerné et c'est un bien national. On voudrait vraiment que chacun se sente un peu responsabilisé pour le futur de cette église. Donne que lei, ma chi si